Bonjour, je m'appelle Noémie, j'ai 35 ans, je suis mariée, je suis éducatrice de jeunes enfants, mais actuellement je ne travaille plus puisque je m'occupe à plein temps de mon petit garçon Liam qui a 4 ans et demi et qui a obtenu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme quand il avait 2 ans et demi. Avec mon mari Victor, on a décidé du coup d'opter pour une scolarisation progressive pour notre petit garçon. Donc en fait, il a commencé l'année dernière en petite section de maternelle. Il allait d'abord à l'école que 2 heures par jour. On a augmenté progressivement quand on l'a senti à l'aise. Et donc cette année, il est en moyenne section. Il va à l'école tous les matins, toute la matinée. Et il a même commencé à y aller un petit peu le lundi après-midi. Donc, il bénéficie de l'accompagnement d'une AESH, donc ce qu'on disait avant AVS, qui est là avec lui tout le temps de sa scolarisation, vu qu'il a droit à 15 heures par semaine. Il a 4 autres prises en charge. Il a un suivi psychologue qu'il voit une fois par semaine et elle nous reçoit tous les 3 une fois par mois. Un suivi avec une psychomotricienne une fois par semaine aussi. Et il va aussi au CATTP une fois par semaine. C'est l'équivalent, il me semble, de ce qui est appelé pour plus tard les groupes d'habilité sociale. Alors tout ça, c'est possible déjà principalement parce que je suis disponible pour mon petit garçon toute la journée. Ça, c'est vraiment un choix avec mon mari. En fait, on mise sur l'avenir en étant vraiment très disponible pour lui maintenant et faire en sorte qu'il soit content et heureux d'aller à l'école pour que ça se passe bien et qu'il ait moins en moins besoin de notre présence après. Voilà, donc on a vraiment un suivi avec des personnes très, très à l'écoute, que ce soit au CMP ou même l'orthophoniste en libéral. On est vraiment beaucoup dans le partage de ce qu'on vit à la maison, de ce qu'eux, ils peuvent proposer au CMP. Voilà, ils s'ajustent vraiment en permanence. L'école aussi est vraiment d'un grand soutien et la directrice d'une grande ouverture d'esprit. Voilà, on a connu une autre directrice l'année dernière et on voit à quel point on peut faire vraiment des choses ensemble quand il y a une directrice vraiment très ouverte. Et puis, c'est toute l'équipe, en fait, de l'école qui est ouverte. Enfin, l'AVS qui accompagne Liam est formée, ce qui est vraiment malheureusement rare puisqu'elle a une formation en plus de sa formation d'AVS parce qu'elle est monitrice éducatrice. Donc, on sait vraiment à quel point on est chanceux. On a eu aussi le diagnostic très tôt. On a fait un dossier MDPH avant le diagnostic puisqu'il y avait déjà des prises en charge, des questionnements. Ça, c'est quelque chose qui est possible et qui n'est pas forcément connu de tous. Vraiment pris conscience au fil du temps et des prises en charge avec mon mari de l'importance de s'écouter et de faire confiance à nos ressentis profonds. On a d'abord commencé une prise en charge avec une orthophoniste, ça ne se passait pas bien. Liam, il y allait à reculons et du coup, les séances n'étaient pas constructives, sauf qu'on avait du mal à arrêter parce qu'il n'y a pas assez d'orthophonistes. Et au final, on a quand même pris cette décision. Et Liam a été sans prise en charge orthophonique pendant 1 an. Mais ça lui a quand même été très bénéfique parce que du coup, il a pu se concentrer sur ses autres prises en charge. Et du coup, on apprend à s'écouter, à avoir confiance en nos ressentis de plus en plus. Je repense à un autre CMP où on devait l'inscrire, mais enfin, il y a eu un froid glacial dès que je suis rentrée, je ne sentais pas les personnes. Mais on a insisté pour qu'il y aille à un autre et on est très, très contents parce qu'on entend beaucoup de choses sur les CMP, mais celui où Liam est suivi est vraiment très bienveillant et ils ont des connaissances sur l'autisme, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est vraiment important de se renseigner aussi là-dessus, avec ce qu'on peut vivre au quotidien, la quantité de difficultés qu'on peut connaître quand on a un enfant avec autisme. On est vite très, très fatigué. Et c'est vrai que ça fait du bien de constater que grâce à tout cet entourage qu'on a réussi à mettre en place pour notre enfant et pour nous-mêmes, on constate quand même des beaux progrès pour lui. Donc, ça fait vraiment plaisir et ça donne envie de poursuivre dans cette voie. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, on a organisé tout un tas d'ateliers avec mon mari à destination des enfants pour les sensibiliser sur le sujet.
Donc, c'est passé par des lectures d'albums, des chants, des débats philo pour les plus grands de l'école maternelle. Alors, on voulait aussi faire une sensibilisation pour les parents et les professionnels, mais malheureusement, avec les consignes sanitaires, c'est que partie remise. On espère l'année prochaine. Et voilà, tous en bleu le 2 avril.